Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation, une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Benoît Balmana, directeur général d'IVEO. Abordons un enjeu crucial pour les municipalités, la revalorisation des terrains contaminés et la transition vers des pratiques plus durables. À Montréal, dans l'arrondissement La Salle, la ville a entrepris la transformation d'un site industriel fortement contaminé de son territoire. Résultat, un projet de réhabilitation d'envergure fondé sur les principes de l'économie circulaire. Ceci permet aujourd'hui de redonner une nouvelle vocation à ce terrain stratégique. Dans cet épisode, nous recevons José Villeneuve, chef d'équipe, et sa collègue Sophie Chanlou, chargée de projet au service de l'environnement. Toutes deux nous expliquent cette transformation majeure et ses retombées concrètes. Bonjour Sophie, bonjour José. Félicitations d'abord pour votre projet de revalorisation de la friche industrielle. On parle spécifiquement là, de l'ancienne usine Solucia, qui était un site qui était quand même fortement contaminé. Donc je suis curieux de savoir pourquoi la ville a décidé de faire l'acquisition de ce site. Eh bien, la motivation de la ville s'inscrit tout d'abord à une vision stratégique de long terme en matière de revalorisation des matières organiques. En fait, elle s'est engagée à travers son plan de gestion de matières résiduelles 2010-2014 à prendre en charge l'ensemble des matières organiques générées sur son territoire, et cela selon un principe d'autonomie régionale et d'équité territoriale. Donc, concrètement, cette vision se traduit par l'implantation de centres de traitement de matières organiques qui sont répartis à l'échelle de l'agglomération. On s'entend qu'à Montréal, c'est densément peuplé, les sites potentiels sont limités, d'autant plus qu'ils doivent répondre à des critères d'implantation assez stricts. Par exemple, ils doivent avoir la superficie suffisante, ils doivent être proches des principaux axes routiers et ils doivent, par exemple, aussi respecter une distance minimale de 500 mètres entre les zones sensibles, par exemple les résidences. Donc, dans le secteur sud, le seul site qui répondait à l'ensemble de ces critères, c'était le site de l'ancienne usine Solucia. Puis, toute cette démarche-là s'est faite de manière concertée. En 2011, il y a une consultation publique qui a eu lieu. Et de là, en est découlé des recommandations de l'Office de la consultation publique de Montréal qui soulignait l'importance et la pertinence d'acquérir ce site stratégique et de le réhabiliter afin de garantir une répartition équitable des centres de traitement de matières organiques à l'échelle de l'agglomération. Oui. Puis l'originalité du projet, là, donc ça réside vraiment dans la façon dont vous avez réhabilité ce site, notamment pour limiter les impacts environnementaux. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur sur tous les outils, les méthodologies que vous avez utilisées? Oui, parce que quand on fait un projet de réhabilitation environnementale, mais souvent, la solution consiste à excaver, disposer les sols hors site, puis à importer des matériaux neufs. Dans notre cas, comme on avait un site qui avait vraiment une grande superficie, puis qu'on avait vraiment un délai raisonnable de réalisation, on s'est dit qu'on pouvait faire autrement. On avait aussi un terrain qui avait une contamination complexe. Il y avait entre autres comme contaminants des hydrocarbures, des phtalates, de l'amiante et du mercure. Donc, on n'a pas utiliser une approche unique. On a vraiment, pour chaque type de contaminant, pour chaque type de sol qu'on avait à gérer, on a essayé de chercher des solutions afin tout en considérant une logique d'économie circulaire. Fait que l'idée était vraiment simple, c'était réutiliser le maximum de matériaux sur le site. Si on pouvait pas, c'était de trouver des solutions de valorisation hors site. Le but, c'était de limiter l'enfouissement des sols et l'importation de matériaux neufs. Donc, concrètement, ça a été 40 000 tonnes métriques de sols contaminés qui ont été traités sur le site. On a dévitalisé 12 000 tonnes métriques de sols qui contenaient des racines de phragmites. Okay. Puis, on a également réussi à niveler le terrain sans qu'il y ait l'importation d'aucun matériau neuf. Donc, le résultat, c'est vraiment une diminution significative de l'empreinte environnementale du projet. Notamment, on a réussi à éviter de mettre sur la route plus de 2350 camions. Wow. Et ça, c'est incroyable, mais j'imagine que ça a dû nécessiter une certaine agilité dans la gestion de ce projet. C'est pas juste les technologies ou la façon, mais j'imagine que il y a dû avoir beaucoup de mobilisation de plusieurs partenaires, certains peut-être changements que vous avez faits en interne. Est-ce que vous
pouvez parler un peu de ce processus-là? Oui, il y avait vraiment une volonté dans notre façon de réaliser des projets. On avait vraiment une volonté d'innover dans notre façon de réaliser un projet de réhabilitation. Dès la préparation des documents d'appel d'offres, on a voulu ajouter de l'agilité malgré ce qu'on connaît des contraintes qu'on a des contrats publics. Donc, par exemple, dès le début, dès la période d'appel d'offres, on a ajouté une période de travaux de caractérisation. Donc, c'était vraiment les soumissionnaires qui demandaient les travaux à réaliser pour leur permettre d'analyser le projet de façon plus concrète pour eux. Puis, on leur permettait aussi de venir chercher des échantillons de sol. Dans le contrat, on permettait aussi de modifier la méthode de traitement de sol contaminé. Donc, pour pas prendre les méthodes traditionnelles, exactement. Fait que cette approche-là, mais ce que ça l'a permis, mais entre autres, l'entrepreneur retenu a pu proposer un traitement inédit pour les phtalates, qui sont un contaminant récalcitrant à la biodégradation. Donc, ils ont vraiment réussi à démontrer à grande échelle l'efficacité du biotraitement pour les sols contaminés par des phtalates. Puis vous avez mentionné là, certaines données là, sur les impacts au niveau du nombre de camions limités et autres. Est-ce qu'il y a d'autres retombées de ce projet qui sont émanées là, de cette réhabilitation? Bien, ce projet contribue à la vision du Canal à Chine 4.0 qui vise à la requalification du secteur en un corridor d'innovation industrielle, donc capable d'attirer des industries à forte valeur ajoutée et également de créer des milieux de travail attrayants. Donc, les retombées sont majeures. On est passé d'un passif environnemental important à un levier de développement économique structurant pour ce secteur-là. Donc là, le site, en tant que tel, il a été divisé en 3 parcelles. La première qui est déjà prête à accueillir le centre de traitement en matière organique, qui est une infrastructure stratégique pour la ville et qui permettra d'accélérer la transition écologique, réduire le camionnage sur l'île et aussi de créer des emplois. Puis, on a aussi, sur notre parcelle, permis l'agrandissement du lieu d'élimination de neige qui est actuellement en opération et qui est un service directement donné pour les citoyens. C'est ça. Puis sur la 3e parcelle, mais comme elle était prête à construire, mais ça l'a permis à la ville de faire un échange rapide de terrain avec la compagnie Hypertech. Donc, la ville a réussi à préserver un terrain de haute valeur écologique dans l'arrondissement Saint-Laurent. Puis sur le site Solucia, ben c'est un projet innovant industriel de 250 millions qui est en cours de réalisation par Hypertech. Entre autres, ils vont faire une serre d'environ 11 000 m² sur le toit, puis ça va créer des centaines d'emplois. Ouais, ben c'est vraiment gagnant. Oui. Donc, félicitations pour ce projet. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter pour inspirer les municipalités qui nous écoutent? Bien, justement, en ayant réussi à amener une agilité dans nos contrats, mais on a vraiment réussi à réaliser le projet dans les délais et le budget prévu. Donc, cette agilité-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on réussisse à la maintenir dans la ville. Ben, Sophie, oui? Ben, je vais aller dans ce sens-là. Je pense qu'on peut beaucoup apprendre. Donc, les connaissances sont transférables pour d'autres projets au sein même de la ville. Ben, merci Sophie, merci José de votre intervention et au plaisir de se reparler. Merci. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.